L'abîme se dresse comme un symbole profond et mystérieux qui englobe toute la pensée et l'expérience humaine. Ce vide sans limite et insaisissable forme un lien entre ce que nous pouvons saisir et ce qui échappe à la compréhension. Il marque la frontière où la conscience rencontre les profondeurs de l'inconnu, là où la rationalité s'arrête et où commence le mystère. C'est dans cette immense obscurité que se livrent les batailles intérieures les plus décisives. L'abîme reflète l'immensité de notre monde intérieur et les complexités de la psyché humaine. Ici, dans ce domaine obscur, nous sommes confrontés à des épreuves qui exigent de nous de puiser dans nos aspects les plus cachés et les plus authentiques. À travers le temps, le concept de l'abîme a captivé les penseurs et interpellé ceux qui ont le courage d'explorer l'essence de ce que signifie être humain. Ce n'est pas seulement un vide ou une absence de croyance, c'est un creuset de transformation. D'un point de vue psychologique, l'abîme symbolise l'inconscient, un paysage vaste et inexploré, rempli d'aspects cachés du soi. Pour les philosophes existentialistes, il représente une confrontation avec le vide du sens, une plongée terrifiante mais libératrice dans le néant, capable d'éveiller l'authenticité et la vérité intérieure. Dans les traditions ésotériques, l'abîme désigne une division majeure qu'il faut franchir. Cela implique de dissoudre l'ego, permettant ainsi l'émergence d'une connexion plus profonde avec le divin. L'abîme devient alors bien plus qu'une simple métaphore. Il est un symbole riche qui renferme à la fois nos limites et notre capacité de transcendance. Il nous appelle à entreprendre un voyage intérieur, non pas de distance, mais de profondeur. Dans son silence et son obscurité se trouve la graine du changement profond. Ce n'est que en osant plonger dans l'abîme que nous pouvons découvrir les vérités cachées, enfouies dans le vide. Ainsi commence notre descente dans l'abîme, un chemin qui ne promet pas la clarté, mais offre la rare chance de rencontrer l'essence de l'être. Au-delà du monde familier s'étend un vide infini et intangible, par Batogis. Intangible, on désigne un espace qui pourrait être occupé, mais qui demeure intouché. L'univers lui-même est une entité continue, sans poche de vide. Pourtant, le néant est l'incarnation philosophique de l'absence. Un vide qui, paradoxalement, définit tout. La notion de vide détient une signification profonde en métaphysique, servant de prisme à travers lequel nous examinons la nature du néant et nos tentatives de l'interpréter. C'est pour cela que le vide revient sans cesse dans l'art et la philosophie, jouant un rôle dynamique dans notre compréhension évolutive de l'existence humaine. Sous cet angle, l'abîme devient un symbole du vide existentiel, une préoccupation centrale de la pensée existentialiste. Ce n'est pas seulement un manque ou une absence, mais un espace qui confronte l'individu à l'apparente absence de sens de la vie, l'obligeant à répondre avec courage, authenticité et détermination. Il ébranle les fondements mêmes des certitudes sur lesquelles nous nous appuyons, soulevant des questions profondes qui résistent souvent à des réponses immédiates. Des penseurs comme Søren Kierkegaard et Friedrich Nietzsche se sont profondément penchés sur cette idée, mettant en avant le courage nécessaire pour affronter le vide et les transformations intérieures profondes qui peuvent naître d'une telle confrontation. Kierkegaard, souvent considéré comme le père de l'existentialisme, a introduit le concept du saut de foi comme réponse au vide au cœur de l'existence. Il a décrit une condition qu'il appelait la maladie jusqu'à la mort, qui désigne l'angoisse ressentie lorsqu'une personne est confrontée à son vrai moi et au poids de la responsabilité qu'apporte cette prise de conscience. La solution qu'il proposait était un saut conscient, pas nécessairement vers la religion, mais vers une croyance ou un système de valeurs personnelles qui donne un sens à la vie. Pour Kierkegaard, affronter l'abîme est une entreprise profondément personnelle. Il ne s'agit pas de chercher des vérités universelles, mais de découvrir ce qui résonne le plus intensément avec son monde intérieur. Ce chemin exige de faire face à des peurs et des doutes profondément enracinés. Le saut de foi devient alors un acte de courage personnel. La décision de faire confiance à une direction choisie, même lorsque la clarté est absente et que le désespoir pèse lourd. Sa philosophie enseigne que la foi véritable n'est pas passive. C'est un choix actif et risqué, sans promesse ni preuve.
Elle implique de s'avancer dans l'inconnu et de croire que son engagement envers le sens tiendra bon. De cette manière, le saut devient un symbole d'affirmation de son but, transcendant la logique et embrassant la richesse de la complexité humaine. En accomplissant ce saut, une personne ne se contente pas de survivre au chaos, elle définit qui elle est à travers ses choix, façonnant une existence authentique malgré le désordre et l'incertitude. Nietzsche, quant à lui, a adopté une vision plus radicale et frontale. Sa célèbre phrase « Si tu regardes longtemps dans l'abîme regarde aussi en toi » illustre la nature double et dangereuse d'une telle expérience. Pour Nietzsche, l'abîme symbolise la reconnaissance de l'absence de sens inhérent à la vie. Cette prise de conscience peut soit briser une personne, soit servir de catalyseur à sa transformation. De cette confrontation naît son idée du surhomme, Übermensch, un être capable de dépasser les systèmes moraux traditionnels et de créer un sens personnel par la seule force de sa volonté. Il avertissait que fixer le vide pouvait mener au nihilisme, mais croyait également que cette même confrontation pouvait devenir la forge de nouvelles valeurs. C'est à travers cette lutte que naît la volonté de puissance, une force qui permet aux individus d'affirmer la vie et de transcender le désespoir. Pour Nietzsche, l'abîme n'est pas seulement une menace, mais une étape nécessaire dans l'évolution philosophique et la croissance personnelle. C'est le creuset où le sens est soit perdu, soit recréé. En affrontant le vide, on trouve l'occasion non pas de sombrer dans un nihilisme passif, où l'on se contente d'accepter le vide, mais plutôt d'embrasser une forme active de nihilisme. Ce chemin encourage l'individu à forger de nouveaux sens et à établir des valeurs par un effort conscient et une transformation intérieure. La notion nietzschéenne de l'éternel retour s'aligne sur cela en nous invitant à vivre comme si chaque instant devait revenir à l'infini. Cette perspective incite chacun à examiner ses choix de vie avec soin, afin de s'assurer que ses actions reflètent les principes forgés grâce à l'acte courageux d'affronter le vide. Loin de nier l'obscurité intérieure, la vision du monde de Nietzsche en fait un catalyseur de l'autocréation, faisant surgir la résilience et le sens à travers la lutte intentionnelle. L'abîme, sous cet angle, n'apparaît pas comme une descente dans le désespoir, mais comme une opportunité de renaissance et de réinvention personnelle profonde. En se tournant vers les contextes bibliques, le concept de l'abîme revêt une riche signification symbolique. Il figure en bonne place dans les textes théologiques, cosmologiques et apocalyptiques, servant souvent de scène où se déploie création divine, jugement et rédemption. Dans la Bible hébraïque, le mot Tehom, traduit par profondeur ou abîme, désigne les eaux primordiales du chaos qui précèdent la création. Dans la Genèse 1:2, l'Esprit de Dieu plane au-dessus de ces eaux profondes, présentant l'abîme comme un espace débordant de potentiel non encore réalisé. Ce thème reflète les récits de création du Proche-Orient ancien, où les eaux chaotiques symbolisent le désordre précédant la naissance du cosmos. L'abîme reflète également les profondeurs de la mer, faisant écho aux craintes anciennes de l'océan comme force vaste, mystérieuse et incontrôlable. Il désigne ce qui échappe à la portée humaine, des royaumes énigmatiques et potentiellement menaçants, situés sous le monde connu. Avec le temps, la pensée juive a élargi la signification de l'abîme pour inclure le monde souterrain. Un domaine obscur associé à la mort, où résident les âmes perdues ou les esprits rebelles. Cette imagerie a renforcé son lien avec le jugement et l'équilibre divin de la justice. Dans le Nouveau Testament, l'abîme conserve son rôle redoutable. Il est perçu comme une prison pour les esprits maléfiques et les démons. Dans l'Évangile de Luc, Jésus chasse des démons dans un troupeau de porcs qui se précipitent dans l'eau, symbolisant le retour du mal à ses origines chaotiques. De même, les écrits de Paul et le livre de l'Apocalypse décrivent l'abîme comme un lieu de confinement pour les forces du mal, y compris Satan, qui y est enchaîné et jeté pour 1000 ans. Dans l'ensemble des écritures bibliques, l'abîme symbolise la puissance suprême de Dieu sur les ténèbres et la mort. Il incarne à la fois la résistance à l'ordre divin et la soumission ultime du chaos
à l'autorité divine. Surtout dans la littérature apocalyptique, il apparaît comme le champ de bataille entre le bien et le mal, culminant dans le triomphe de la justice divine et la naissance d'un monde nouveau et purifié. Le psaume 42, avec son expression l'abîme appelle l'abîme, exprime vivement l'élan de l'âme vers Dieu au milieu des turbulences de la vie. Ce verset traduit le profond désir humain de se relier au divin, particulièrement dans les moments d'épreuve et de désespoir, présentant l'abîme non seulement comme un domaine physique ou spirituel, mais comme une métaphore des profondeurs de l'expérience humaine en quête de Dieu. Dans les écrits gnostiques, notamment ceux qui abordent les origines de l'univers, l'abîme acquiert des couches supplémentaires de signification, symbolisant souvent le conflit entre les êtres divins et les forces démoniaques appelées archontes. Pour les gnostiques, leur cosmologie était complexe, et Sophia, qui signifie sagesse, jouait un rôle central en provoquant la chute des archontes, les jetant dans l'abîme comme châtiment pour leur règne oppressif et injuste. Ce récit s'aligne sur la vision gnostique plus large de la libération du monde matériel et de l'ascension vers l'illumination spirituelle, où l'abîme représente le lieu de condamnation des tyrans et des êtres non éclairés. Ainsi, la notion biblique de l'abîme englobe une large gamme de significations, allant du chaos primordial de la création au destin ultime des entités maléfiques. Il constitue la toile de fond de thèmes majeurs tels que la création, le jugement, le salut et la quête humaine du transcendant. Lorsqu'il est employé en littérature, l'abîme dépasse les frontières théologiques, symbolisant les vastes, mystérieux et inexplorés domaines de l'esprit humain, ainsi que le vide existentiel auquel les personnages, et par extension les lecteurs, doivent faire face. Ce symbole de l'abîme, récurrent dans d'innombrables œuvres littéraires, encapsule l'obscurité, l'énigme et la terreur qui résident dans les profondeurs de la psyché humaine. Il fonctionne comme un dispositif littéraire qui oblige les personnages à affronter leurs peurs les plus profondes et à repousser les limites de la compréhension humaine. La puissance thématique de l'abîme en littérature s'étend des luttes intérieures des personnages individuels à des combats existentiels plus vastes, dévoilant les profondeurs de l'âme et de l'être. Des éléments tels que les démons, le désespoir existentiel et la peur irrésistible du surnaturel mettent en lumière les moments où le voile protégeant le monde connu est brusquement levé, plongeant les personnages, et donc les lecteurs, dans l'abîme inconnu. Dans les représentations littéraires, l'abîme peut apparaître sous des formes tangibles, comme les profondeurs périlleuses des forêts obscures, les mystères insondables sous les vagues de l'océan, ou les dangers cachés dans les cavernes ombreuses. Il peut aussi être dépeint de manière abstraite, à travers les labyrinthes complexes des rêves, la spirale vertigineuse de la folie, ou l'incertitude inévitable qui entoure la mort. Au fil de l'histoire littéraire, de nombreuses œuvres se sont engagées de manière riche et immersive avec ces thèmes à travers le symbole de l'abîme. Un exemple classique est la Divine Comédie de Dante, où le poète descend à travers les cercles de l'enfer. Ce voyage transcende une simple exploration géographique des enfers. Il constitue une profonde réflexion sur le péché, la rédemption et la condition humaine elle-même, un royaume physique, un processus contemplatif et une métamorphose personnelle. De même, Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad emmène les lecteurs dans le Congo, un cadre qui sert de toile de fond à l'examen de l'obscurité tapie dans l'âme humaine. La narration de Conrad explore les profondeurs du colonialisme oppressif et de l'angoisse existentielle en affrontant l'inconnu à la fois extérieurement dans le monde et intérieurement dans le soi. Ces récits soulignent la signification durable de l'abîme comme un puissant emblème littéraire, symbolisant la lutte humaine permanente contre l'inconnu et reflétant nos peurs et nos espoirs les plus profonds, que ce soit à travers de grandes aventures dans des royaumes fantastiques ou dans de profondes explorations introspectives de l'esprit. La littérature qui affronte l'abîme met les lecteurs au défi de se confronter aux mystères essentiels de la vie, de la mort et de l'existence elle-même. Elle nous pousse à plonger dans les profondeurs de nos âmes et à reconnaître les forces vastes, souvent insondables,
qui façonnent notre destin. Ce faisant, l'abîme dépasse sa fonction de simple élément narratif et devient un espace d'interrogation existentielle et d'autoréflexion, nous incitant à considérer notre place dans le cosmos et la nature de l'obscurité qui nous entoure et réside en nous. Les contributions littéraires de H.P. Lovecraft constituent une réalisation monumentale dans la représentation de l'abîme qu'il a imprégné d'une gravité profonde et d'une vision glaçante au sein de l'horreur cosmique, un genre qu'il a lui-même pionnier. Lovecraft a transformé les peurs typiques de son époque, centrées sur des dangers tangibles et terrestres, en exploration d'un vide existentiel et cosmique au cœur de ses récits. Pour lui, l'abîme n'est ni seulement un lieu physique, ni uniquement un état mental, mais un cosmos immense et inaccessible qui réduit l'humanité à l'insignifiance. L'univers Lovecraftien dépeint un cosmos non seulement indifférent à l'égard des humains, mais essentiellement incompréhensible et souvent hostile. Ces récits suivent fréquemment des protagonistes qui, mus par une curiosité savante ou par simple hasard, découvrent des vérités dépassant la compréhension humaine. Qu'ils le veuillent ou non, ces individus rencontrent d'anciennes entités extraterrestres ou exhument des savoirs occultes révélant la trivialité de l'humanité face à l'immensité de l'univers. De telles expériences montrent, tant aux personnages qu'aux lecteurs, que la compréhension humaine n'est qu'un infime fragment d'une réalité bien plus vaste et obscure. Lovecraft utilise des décors tangibles comme porte d'accès à l'abîme, la cité engloutie de Cthulhu étant l'un des exemples les plus emblématiques. Ce lieu, qui viole les lois physiques, telles que perçues par l'homme, symbolise une plongée à la fois littérale et métaphorique dans les profondeurs de l'abîme, habité par des êtres antiques. De même, des lieux comme Arkham, avec son atmosphère sinistre et délabrée, et la ravagée Dunwich fonctionnent comme des jonctions entre le monde familier et le vide cosmique au-delà. À travers des descriptions minutieuses et la création de son mythe complexe, Lovecraft attire les lecteurs au bord de l'abîme, les mettant au défi d'affronter l'horreur tapie dans l'inconnu. Dans ses œuvres, l'abîme n'est pas simplement un lieu, mais est fondamentalement lié à des concepts tels que la géométrie non euclidienne et les dimensions alternatives défiant toute compréhension conventionnelle, symbolisant les limites mêmes de la cognition humaine. Cette enquête sur l'insondable dépasse le simple récit, elle révèle une perspective philosophique plus profonde. Pour Lovecraft, l'univers véritable se situe au-delà des frontières de l'entendement humain, et toute tentative de le saisir peut s'avérer vaine, voire périlleuse. Ces personnages subissent fréquemment de lourdes conséquences pour leur curiosité, sombrant dans la folie lorsqu'ils réalisent que ce qu'ils ont découvert ne peut être réconcilié avec le monde familier qu'ils connaissaient autrefois. Les écrits de Lovecraft explorent en profondeur l'angoisse existentielle née de la prise de conscience de l'insignifiance humaine dans l'immense cosmos. Ces personnages se retrouvent souvent confrontés à l'écrasante immensité de l'univers et à la révélation que les préoccupations et ambitions humaines ne sont que des éclats fugitifs dans l'étendue cosmique. Cette révélation les conduit fréquemment au désespoir, à la folie ou à une acceptation nihiliste de l'absurdité de l'existence. L'horreur que transmet Lovecraft transcende la terreur physique. Elle est aussi logique et existentielle, laissant une influence durable sur le genre horrifique. Il nous met au défi d'affronter des peurs profondément enracinées, non pas nécessairement celles de monstres concrets, mais celles de l'inconnu et de notre place insignifiante au sein de cette énigme immense, l'abîme captivant. Pour Lovecraft, l'abîme ne se contente plus de nous faire douter de notre perception de la réalité ou d'ébranler nos croyances. À travers le prisme de l'horreur cosmique, il a transformé le genre et offert une réflexion unique sur la condition humaine, où la rencontre avec l'abîme est inévitable et peut conduire soit à l'illumination, soit à la destruction. L'abîme peut également être interprété comme un domaine redoutable représentant les territoires inexplorés de l'esprit humain. Cette notion dépasse la simple métaphore littéraire pour atteindre l'essence même de notre être et les mystères intérieurs que nous portons. Le psychologue éminent, Carl Jung, a contribué de manière significative à la compréhension de ces profondeurs en introduisant l'idée de l'inconscient collectif. Jung a décrit l'inconscient collectif
comme un vaste réservoir d'archétypes et de contenus psychiques partagés par tous les humains, en grande partie inexplorés et dissimulés à la conscience individuelle. Contrairement à une simple collection de souvenirs oubliés, l'inconscient collectif contient des symboles et thèmes universels, les archétypes, qui façonnent le comportement et l'expérience humaine. Les archétypes tels que l'ombre, l'anima, l'animus et le soi représentent des aspects distincts de la psyché hérités de notre histoire collective. Parmi ceux-ci, l'ombre est le plus étroitement lié au concept de vie intérieure. L'ombre incarne les côtés plus sombres de la personnalité, ces éléments qui semblent refoulés. Ainsi, le voyage dans l'abîme devient une quête de conscience de soi et de complétude. Affronter l'abîme revient à faire face à l'ombre, en plongeant dans les parties les plus profondes et réprimées de notre psyché, là où se cachent peur, désir et conflits non résolus. Ce passage exigeant et douloureux est une descente dans les profondeurs de l'âme, où nous affrontons nos démons intérieurs et cherchons à intégrer ces éléments obscurs dans la conscience. L'intégration de l'ombre est essentielle à la croissance psychologique et à l'atteinte d'une vie harmonieuse et équilibrée. Ne pas reconnaître ou réprimer ces aspects peut mener au déséquilibre, nous poussant à projeter sur autrui les traits que nous rejetons en nous-mêmes. À l'inverse, prendre conscience et accepter ces éléments obscurs favorise une compréhension plus complète de notre véritable nature, nous permettant de cultiver une plus grande empathie envers les autres et de vivre dans l'authenticité. La notion d'abîme va au-delà de la simple rencontre personnelle avec l'ombre. Elle incarne la détresse existentielle et la quête universelle de sens. Elle représente l'état d'incertitude propre à l'humanité et l'effort constant de découvrir un but au milieu du chaos de la vie. Ce concept s'aligne étroitement sur la théorie de l'individuation de Jung, qui décrit le cheminement du soi vers la différenciation en unissant les parties conscientes et inconscientes de la psyché. D'un point de vue jungien, descendre dans l'abîme est une étape essentielle vers la réalisation de soi. C'est un chemin semé d'obstacles et de révélations, à travers lequel l'individu émerge avec une conscience accrue de lui-même et une connexion élargie à l'expérience collective de l'humanité. Cette plongée dans les profondeurs de la psyché encourage une compréhension plus riche des forces psychologiques qui façonnent nos pensées, nos comportements et nos interactions avec le monde qui nous entoure. Ainsi, l'abîme psychologique n'est pas seulement un lieu de désespoir, mais bien un creuset transformateur. Il nous appelle à affronter notre moi le plus intime, à lutter avec les complexités de notre esprit et, ultimement, à entreprendre le chemin de l'intégration et de la plénitude. Ce processus exige que nous transcendions nos limites, que nous embrassions nos côtés plus sombres et que nous construisions une vie plus authentique et plus riche de sens. Dans les traditions spirituelles et les récits, l'abîme occupe également une place centrale, symbolisant fréquemment les phases les plus ardues du chemin spirituel, semblable à la nuit obscure de l'âme décrite par saint Jean de la Croix. L'abîme représente des périodes de profonde désolation qui précèdent le renouveau et une connexion plus intime avec le divin. Cette nuit obscure marque une phase de transition cruciale au cours de laquelle l'âme endure un profond sentiment d'abandon, de désespoir et de séparation d'avec le divin. Une crise spirituelle qui, paradoxalement, porte en elle le potentiel de transformation et d'illumination. L'abîme spirituel se caractérise par des sentiments de perte et de vide, durant lesquels les expériences antérieures de connexion divine semblent disparaître. Le divin paraît absent, plongeant l'âme dans les ténèbres. Durant cette période, on peut traverser une tourmente émotionnelle intense, remplie de doutes quant à la foi, d'un manque de but et de la peur d'être abandonné. Pourtant, c'est précisément au sein de cette obscurité que les germes de l'éveil spirituel commencent à éclore. Ainsi, l'abîme n'est pas une forme de punition, mais un passage nécessaire qui pousse l'âme à se défaire des anciennes identités, croyances et attaches, ouvrant la voie à une expérience plus immédiate et plus profonde du divin. Ce passage par l'abîme constitue une étape vitale de purification spirituelle et conduit ultimement à l'illumination.
Le processus implique de se délester des couches superficielles du soi comme l'ego et ses attaches pour révéler la véritable essence de l'âme, libérée des illusions. Bien que cette purification puisse être douloureuse, elle est essentielle pour forger une connexion plus profonde avec le divin, permettant à l'individu de se libérer de tout ce qui entre en conflit avec sa nature spirituelle authentique. Affronter l'abîme requiert de se livrer à l'inconnu, avec la confiance que cette étape est nécessaire à la croissance spirituelle. Bien que le terme nuit obscure de l'âme provienne du mysticisme chrétien, le concept d'un abîme précédant le renouveau apparaît dans de nombreuses traditions spirituelles. Par exemple, le bouddhisme repose sur l'idée de dukkha, ou souffrance, qui est fondamentale sur le chemin de l'éveil. Il met en avant l'importance de comprendre et de transcender la souffrance pour atteindre le nirvana. De même, le concept hindou de Maya, ou illusion, insiste sur la nécessité de dépasser les apparences superficielles afin de se relier au Brahman, la réalité ultime. Chaque tradition, à sa manière, reconnaît que faire face à l'obscurité intérieure et la surmonter est une étape cruciale de l'éveil spirituel. Cette notion, bien que difficile à simplifier, exprime la tension entre réalité et idéal, ainsi que la qualité irréelle inhérente à l'abîme. Toute notre chose existe potentiellement, mais elle manque de véritable signification sans fondement spirituel. Elles ne sont que des apparences sans substance, des illusions désordonnées. Tel un immense réservoir d'impressions, l'abîme contient tous les phénomènes, mais aucun avec une signification intrinsèque. Dans les traditions occultes, en particulier dans la Kabbale et les écrits de figures tels qu'Aleister Crowley et l'ordre hermétique de l'Aube dorée, l'abîme représente une étape mystérieuse et déterminante sur le chemin de l'illumination. Il se situe à la frontière entre le physique et le céleste, entre ce qui est aisément perceptible et ce qui transcende la compréhension humaine. Franchir l'abîme est considéré comme une tâche périlleuse et l'épreuve la plus cruciale dans le parcours d'un magicien. Réussir confère le titre de Magister Temple ou Maître du Temple. Cependant, l'abîme n'est pas simplement un vide ou un obstacle à surmonter, il représente la confrontation ultime avec l'inconnu, où la logique, la raison et même la foi sont mises à l'épreuve. Face à l'infini, les aspirants expérimentent la dissolution de toutes les formes et de tous les concepts, affrontant le chaos primordial qui sous-tend l'existence. Dans cet état, les illusions de l'ego et de l'identité se dissipent, dévoilant la véritable unité entre le soi et le divin. Les écrits de Crowley offrent des conseils pratiques pour naviguer dans cette étape. Il recommande à l'étudiant de se concentrer profondément sur une question philosophique, sans recourir à la magie ni à l'intuition, jusqu'à ce que l'esprit soit totalement absorbé. Cette concentration intense prépare l'individu à affronter l'abîme et les révélations qu'il apporte, contribuant à transformer l'initié en un être plus conscient et plus intégré. Lorsque l'étudiant fait face à cette épreuve, toutes les expériences vécues peuvent apparaître fragmentées et dénuées de sens, brisant son ego en une collection d'impressions chaotiques, sans lien entre elles ni avec la réalité familière. Cet état de désordre prépare le pratiquant à la rencontre mystique que Crowley appelle Shiva Darshan ou Shivahara, qui survient lors de l'épreuve du franchissement de l'abîme. La grande scission de l'arbre de vie qui sépare l'ego individuel de la conscience divine universelle. Ce moment charnière offre une révélation directe et bouleversante de la véritable nature de la réalité, souvent accompagnée par la dissolution totale de l'ego. Le voyage est d'une exigence extrême et ne doit jamais être entrepris à la légère. Il requiert un abandon complet des idées préconçues et une acceptation totale du vide par lequel le chercheur est purifié et renaît dans l'immensité de son propre cosmos intérieur. Dans l'arbre de vie kabbalistique, l'abîme occupe une position centrale et profonde, séparant les trois séphiros supérieurs, appelés les supernales, des séphiros inférieurs associés à la croissance personnelle et spirituelle. Les supernales représentent les niveaux divins les plus élevés et les principes universels.
L'abîme sert de frontière entre ces sphères de connaissances exaltées et les aspects plus accessibles de l'expérience humaine. Dans ce cadre ésotérique, l'abîme n'est pas représenté comme une séphira traditionnelle, mais est lié à Da'at, une séphira dissimulée symbolisant la sagesse cachée ou le vide. Bien qu'absent de l'arbre de vie standard, Da'at est reconnu par de nombreux kabbalistes et praticiens occultes comme un aspect crucial de l'abîme. Ce concept secret est symboliquement rattaché au 11e sentier de l'arbre de vie, Da'at, une connexion profondément symbolique reflétant la foi quasi irrationnelle et le courage nécessaire pour traverser l'abîme. Franchir l'abîme exige que le chercheur renonce à ses certitudes et embrasse l'inconnu, incarnant ainsi la notion de folie divine. La volonté d'affronter le vide sans aucune assurance, en activant une confiance absolue dans le potentiel transformateur de ce voyage spirituel. L'abîme symbolise la descente de l'humanité depuis une conscience unifiée vers une dualité entre le soi et l'autre. Cette division forme la barrière qui nous sépare des supernals divins, mettant en évidence l'abîme comme un défi crucial dans la progression spirituelle. Affronter et intégrer ces deux aspects est essentiel pour atteindre l'unité transcendantale, soulignant le rôle de l'abîme comme tournant décisif sur la voie mystique. Au cœur de l'abîme se trouve le dernier souffle du soi existentiel. Lorsqu'il est confronté, la personnalité vacille au bord de l'abîme, cherchant désespérément à éviter le dernier pas vers la dissolution de l'ego. Ce gardien de l'abîme, le démon Choronzon, apparaît lors du 3e rite cérémoniel pour franchir l'abîme. Il personnifie les fragments de conscience et d'inconscience qui résistent ou qui sont incapables de fusionner avec le divin. Aleister Crowley qualifiait Choronzon de démon de la dispersion, représentant un obstacle majeur sur le chemin de l'illumination spirituelle pour tout chercheur. Choronzon est considéré comme la dernière grande épreuve à laquelle un adepte doit faire face avant de découvrir sa véritable volonté. Sa caractéristique essentielle est la dispersion elle-même. Il incarne le chaos et l'informité, des forces élémentaires qui précèdent la création ou subsistent après la destruction. Choronzon met l'adepte à l'épreuve en exigeant qu'il préserve son intégrité et son but, même lorsque les fondations mêmes du soi commencent à s'effondrer. La confrontation la plus célèbre de Crowley avec Choronzon eut lieu lors d'un rituel dans le désert algérien, à l'oasis de Boussaada. Aux côtés de son compagnon Victor Neuburg, Crowley réalisa une série de cérémonies magiques où Neuburg servait de réceptacle à Choronzon et Crowley agissait comme exorciste. Cette rencontre fut décrite comme éprouvante, impliquant d'intenses épreuves psychologiques et métaphysiques. D'un point de vue psychologique, Choronzon peut être compris comme l'incarnation des démons intérieurs et des blocages mentaux qui empêchent une personne d'atteindre son plein potentiel. Il symbolise les peurs les plus profondes, les doutes et les incertitudes qui nous maintiennent éloignés de l'avancement spirituel. Le combat avec Choronzon représente ainsi une lutte contre le chaos intérieur et les limites que l'on s'impose soi-même. Le vaincre est considéré comme une étape cruciale vers le développement personnel et la culture d'une volonté unifiée. Franchir l'abîme exige un courage extraordinaire, une grande résilience et un désir profond de transformation spirituelle. Le voyage vers la transcendance spirituelle est ardu, jalonné de défis intérieurs qui démantèlent le cœur même de l'identité et du système de croyance de l'individu. Il s'agit d'une révolution psychologique et spirituelle qui va bien au-delà de la simple introspection, plongeant le chercheur dans les profondeurs de son propre esprit. Durant ce processus, l'ego se dissout complètement, ainsi que toutes les identités personnelles construites au cours d'une vie. C'est une phase purgatoire où l'âme se dépouille de tout, exposant son essence nue, dissimulée derrière la façade de l'individualité. Sur ce chemin, le chercheur rencontre le froid je suis, personnifié par Choronzon, un symbole de tout ce qui a été nié, réprimé ou négligé. Cette rencontre n'est pas seulement une confrontation, mais une intégration, une réconciliation entre le moi conscient et ses fragments oubliés. Le progrès requiert d'affronter les peurs les plus sombres, les désirs refoulés
et les parties obscures de la psyché qui ont été ignorées ou rejetées. Cette étape est vitale, car la véritable croissance et la guérison ne peuvent avoir lieu qu'en reconnaissant et en embrassant ces aspects plus sombres. Traverser l'abîme avec succès n'est pas la fin du voyage, mais le début d'un nouveau chapitre. Ce jalon, connu sous le nom de traversée de l'abîme, symbolise la destruction de l'ego et l'éveil de la véritable volonté. Il ne s'agit pas simplement de découvrir un but ultime, mais d'harmoniser l'âme avec la volonté universelle, conduisant à une union équilibrée avec le cosmos. Souvent décrite comme une crise existentielle, cette phase offre paradoxalement une profonde libération et une illumination. Elle marque la mort de l'ancien moi et la naissance d'un être éveillé, quelqu'un qui a transcendé l'illusion de la séparation et s'est éveillé à l'interconnexion de toutes choses. Ainsi, elle constitue un rite de passage crucial dans le parcours spirituel, une épreuve transformative qui teste la force et le dévouement du chercheur. C'est un défi à la résilience de l'esprit et à sa quête intemporelle de connaissance, de vérité et d'union avec le divin. Ceux qui émergent victorieux de ce processus reçoivent des récompenses inestimables. Au-delà de l'illumination et de la liberté, ils expérimentent un profond sentiment d'unité, de sens et de tranquillité. Une transcendance qui dépasse les préoccupations de la vie ordinaire. C'est aussi un lien harmonieux avec l'univers, enraciné dans une compréhension approfondie de soi et de sa connexion avec le tout.